maintenant je vais donner la parole à la salle pour 5 à 10 minutes maximum. Donc, je crois que Rafa veut intervenir tout de suite. Es una cuestión de orden. Una cuestión de si queríamos de tener un ratito. Micrófono. Que es una cuestión de orden. Que creo que deberíamos de tener un ratito para discutir de los países del sur, porque si no hablamos de todo a la vez y quizás no sea demasiado útil. Entonces, vamos, si lo veis bien, de que bueno, hagamos varias intervenciones de las ligas del sur y un poquito puntualicemos o demos un poquito más de ampliación del tema, si os parece, y si lo veis de todas formas, tampoco pasa nada. Catherine, Ligue française des droits de l'homme et bureau de l'Association européenne, je trouve que cette intervention des pays du Sud, de l'Union européenne, à la suite de ce que nous avons eu ce matin comme intervention sur la notion de citoyenneté, est extrêmement intéressante parce que l'analyse de la crise que vous présentez, les conséquences que vous analysez sur finalement le désengagement politique des populations ou les risques d'orientation politique extrême paraissent tout à fait finalement pertinentes par rapport à l'idée de citoyenneté européenne que nous avons examinée ce matin. Parce qu'on ne voit pas comment on pourrait en sortir si nous n'avions pas en dénominateur commun dans l'Union européenne l'idée de solidarité. Et je pense que cette idée de solidarité, c'est le concept finalement fondamental d'une idée d'une citoyenneté à une dimension au-delà des frontières de chacun de nos pays. Et donc, là, je mettrais peut-être un petit coup d'épingle dans l'une des remarques qu'avait faites ce matin Jean-Pierre Dubois, lorsqu'il a critiqué finalement les origines de la construction européenne avec la démarche de Jean Monnet. Il a raison sur la question économique, parce qu'effectivement c'était simplement la dimension économique qui avait guidé Jean Monnet, parce qu'il savait parfaitement, je pense, que nous n'avions pas d'autre capacité de nous entendre que si nous avions un intérêt commun qui était un intérêt financier, surtout au sorti de la guerre. Et, mais là où il a été, à mon sens, intelligent et où il avait une vision quand même de ce que pouvait devenir l'Europe, c'est qu'en prenant cette dimension économique et en plus sur certains aspects simplement, il a joué sur l'idée de solidarité. C'est-à-dire que ceux qui se lançaient dans cette entreprise devaient forcément y trouver un intérêt commun et donc être évidemment solidaires les uns des autres. Le problème de la suite de la construction européenne, c'est que l'idée de la solidarité nous abandonne les uns après les autres. Alors on a pu penser que c'est parce que nous étions trop nombreux. Je ne suis pas certaine que ce soit parce que nous sommes trop nombreux. C'est vrai que le passage de 15 à jusqu'à 28 bientôt est quelque chose de lourd à porter, mais je me demande si nous n'aurions pas aussi de toute façon perdu cette dimension de lien commun, de fraternité entre les peuples de l'Europe. Donc les pays du Sud sont, en mon sens, actuellement porteurs d'une question forte pour l'ensemble de l'Union européenne. Et j'ai beaucoup aimé ce matin l'intervention du représentant de l'Association des parlementaires de l'Union européenne, j'ai fini, parce qu'il a mis finalement la balle dans le camp des ONG, et je crois qu'il a raison. Je pense que ce n'est pas du côté des institutions que nous allons pouvoir trouver la réponse, je pense que c'est du côté de l'action civique, citoyenne de nos organisations. Reste à savoir comment. Mais là, le Sud nous en donne déjà une première réponse. Yes, I think I agree also that I think each situation for the countries of the South, it has its own characteristics, and obviously not all the situations are the same, but they have, I think we see one common denominator in relation to the measures imposed, by whom they were imposed, how they were imposed, and under what procedures they were imposed.
And this raises a lot of issues. Firstly, in my opinion, it's important to see the responsibility of national governments, which is another important factor in how governments have failed their citizens in many aspects. Secondly, what is important to start as NGOs and the civil society to start embarking on against into a discussion of democratic deficits in the EU and their transparent manner in which measures have imposed in various member states through institutions that are not formal institutions of the European Union, I mean the Eurogroup or the so-called Troika that is part of various institutions that are not formally established in any way, and through procedures that we have been talking for years for the democratic deficit in the EU in terms of how the Council works, who is the legislator, how are the powers shared between the institutions, etc. But now we see that this democratic deficit is becoming more serious because not even, I mean, democratic processes cannot even be in place anymore within these, the same institutions themselves. And I can agree that it's a matter of solidarity also between member states, but what we have seen is that those member states that were able to impose their policies on the rest did not have any kind of confrontation from the rest of the member states. In that sense, I have the feeling that, for example, speaking of Cyprus, many decisions and the decisions on the measures imposed were unanimous. So our government agreed to those decisions as well, and it's an important factor to take into account. Of course, you agree when you have when you are under threats, or I can understand that. But however, we haven't seen any movement of the southern countries as a whole, or of the rest of the countries, against the imposition of policies of a few member states that they manage one way or another through their economic policy or whatever to impose. So I think this is where our responsibility lies as civil society, as citizens, because we have some options under the treaties as well to use them so as to raise our voices, so that we have to, I mean, measures have to be taken in terms of how all this has been built up. Merci. Il y a d'autres demandes de parole. Est-ce que, je ne voudrais pas accélérer les choses, mais si vous souhaitez qu'on fasse une pause café à la fin du panel, il va falloir être assez strict. Thank you. I have a very short question only. Because we're speaking now about the southern countries. Bulgaria and Romania are in completely different situation because of a number of factors. But everything that has been mentioned applies fully to the two states. I believe that when part of the big problems in the two countries, I mentioned Romania and Bulgaria, are due to lack of democratic tools and democratic process in imposing decisions. And I believe that for the next time we could be joined. I don't know how you see that, whether you agree or not, or you believe that they should be completely separated. Thank you. Alors, madame, je sais pas. Non. Yes, I don't know how shall we proceed with the discussion, because I would like also, as a member of the European Parliament, to reflect on these interventions, but I don't know, it's up to you, to the President. I would like to explain also a little bit the history of this, how these austerity measures were imposed, and just reflecting to you, first of all, of course, the case of Greece had a big information around since it's Eurozone,
But the first 3 member states who took credit by the guarantee of the European Union and from the International Monetary Fund were Latvia, my country, then Romania and Hungary. And it was first possibility to impose some social guarantees, what I have tried to do starting from 2009. I'll explain later on, maybe because I don't want to interrupt. And what can we do on the level of European institutions, as you ask, and which capacity do we have and which restrictions do we have, unfortunately, to impose some social grounds in European legislation and European rules. Merci. Rui va répondre ou faire des remarques. Pas une réponse, mais un point de vue général sur toutes ces choses. Je crois que le problème de la solidarité et de la fraternité, je parle aussi de la liberté et de l'égalité, mon avis des Français, qui sont valeurs universelles de tous les gens de bonne volonté. Comme ça, je dis que ce sont des valeurs, je crois même, pas seulement la valeur, seulement de tous les humanistes. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'est pas qui commandent le monde, ce ne sont pas les humanistes. Mais c'est une valeur généralement de tous les gens, de toutes les personnes, comme je l'ai dit, de bonne volonté, et qui aiment être heureux comme les autres, comme tous les autres. Et seulement être heureux comme l'autre est heureux. Et ça, je crois que c'est la généralité des gens européens, des personnes. Si nous parlons avec les citoyens, je crois, je vais dire une idée, c'est un exemple, que aucune personne que nous parlons, est-ce que vous pensez que la rémunération de chaque personne qui travaille un jour, mais qui travaille sérieusement, travaille tous les jours dans l'horaire complet, doit avoir une rémunération que seule la rémunération suffit pour vivre avec un minimum de dignité humaine, pour faire tout ce paiement, on doit avoir une rémunération à cause des prix du marché. Et je crois que la réponse de la grande majorité des personnes sera sur le même. C'est là que la rémunération doit permettre de vivre bien. Je crois aussi que ça viendrait déjà de beaucoup de temps à peu près que le travail c'est une valeur. Une valeur qui doit être considérée pour une société, pour le gouvernement. Je ne crois pas que le chômage c'est une chose naturelle. La principale préoccupation de tout le gouvernement doit être obtenir d'emploi pour ses citoyens. Et le paiement n'est pas le paiement qu'il fait pour les employés, c'est seulement une indemnisation pour être capable d'obtenir un emploi. Bien, ça c'est une point de vue. Généralement, je crois que la majorité des personnes pensent comme ça. Évidemment que le gouvernement national avait son coupable, comme les autres, comme tout le gouvernement. Mais comme Jean-Pierre Dubois a dit ce matin, il sera que tout le gouvernement représente les citoyens, et si tout ce que les citoyens voulaient, c'est une question, et chacun de vous pour pouvoir répondre. Et bien sûr, j'avais plus une question de Madame Romania de Bulgarie, mais je crois que je peux parler avec vous en particulier parce qu'il n'y a pas de temps. Ça va? Merci.